Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des arbres binaires. Comme vous vous en doutez, les arbres binaires sont un sous-type d'arbre, mais un sous-type très important. Il est utilisé pour plein de choses. On utilise les arbres binaires notamment pour construire des conteneurs associatifs, comme les arbres binaires de recherche AVL ou les arbres binaires rouge-noir. On les utilise également pour créer des fils de priorité avec l'état binaire. Et on les utilise aussi en compression de données avec les arbres de Huffman. Donc il est bien important de comprendre précisément de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un arbre binaire? Eh bien un arbre binaire, c'est tout simplement un arbre où chaque nœud a au plus deux fils. Et on fera la distinction entre le fils gauche et le fils droite. Le fils gauche sera à gauche, le fils droite à droite. Donc on aura quatre configurations possibles. Un nœud pourrait être une feuille. Il pourra avoir sinon deux fils. Il pourra avoir un fils gauche uniquement. Donc on placera bien à gauche dans la représentation graphique, ou sinon la même chose, mais à droite. À cela, on va ajouter la définition des sous-arbres gauche et des sous-arbres droits. Qu'est-ce que le sous-arbre gauche? Eh bien, le sous-arbre gauche, c'est tout bêtement l'arbre obtenu en prenant comme racine le fils gauche de la racine. Bien sûr, on peut définir le fils droit, le sous-arbre droit de la même façon. Donc par exemple, si j'ai un arbre, voilà, un bel arbre binaire, tac, par exemple, eh bien son sous-arbre gauche, ce sera cette partie-là, et le sous-arbre droit, ce sera cette partie-là. Alors pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que ça va être important d'utiliser ces sous-arbres gauche et sous-arbres droit quand on va vouloir définir nos fonctions de façon récursive. Souvent, on pourra définir une propriété sur un arbre en fonction de la racine, du sous-arbre gauche et du sous-arbre droit. Petite définition supplémentaire, on peut définir un arbre binaire entier comme un arbre où tous les nœuds ont 0 ou 2 fils. Donc je ne peux pas avoir quelque chose comme ça ou comme ça ici. Un exemple d'arbre en entier, on y reviendra, est l'arbre de Huffman. Ok, donc on a ça. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, je vous propose qu'on voie ensemble comment calculer la taille d'un arbre binaire de recherche, d'un arbre binaire, pas de recherche forcément, ou sa hauteur. Eh bien, on peut le faire de façon récursive. La taille d'un arbre, enraciné en un nœud n, ça va être quoi? Eh bien, ça va être soit 0, si n n'existe pas, s'il est nul, ou alors, ça va être, sinon, 1 plus la taille du sous-arbre gauche, plus la taille du sous-arbre droit. Par exemple, celui-là, là, sa taille, ça va être 1 plus la taille de ça, plus la taille de ça. Ça, sa taille, ça va être 1 plus la taille de ça, plus la taille de ça. Et ainsi de suite. 1 plus la taille de ça, 0 plus la taille de ça. Donc ça va faire une taille de 1. Là, ça va faire une taille de 1. Lui au-dessus, ça va faire 1 plus sa taille à lui plus rien. Donc 1 plus 1, ça fait 2.
Là, ça va faire 1 plus 1 plus 2. Donc 4. Du coup, lui, ça fait 1 plus 4 plus la taille de ça. Donc c'est 1 plus 1 plus 0 plus 0. Donc lui, ça fait 1 plus 1 plus 0. Donc ça fait 2. Donc là, ça nous fait une taille de 1 plus 4 plus 2. Ce qui nous fait 7. Et c'est bien le nombre de nœuds qu'on a là. De la même façon, je peux définir la hauteur. La hauteur, alors là, ça dépend de comment on définit la hauteur d'un arbre nul. Alors, il serait plus facile de le mettre à -1, mais par souci d'homogénéité avec la taille, je vais dire que c'est 0 si c'est nul. Donc 0 si n nul, 0 si n est une feuille, sinon 1 plus le max de la hauteur du sous-arbre gauche la hauteur du sous-arbre droit. Alors on peut le faire de façon plus informatique. Si je voulais coder ça dans un langage qui ressemble à du C, qu'est-ce que j'aurais? Déjà, il faut que j'ai une structure qui représente un nœud. Ma structure qui représente un nœud, elle va avoir trois choses. Elle va avoir sa valeur, et puis elle va avoir une référence ou un pointeur sur le sous-arbre gauche, sur le fils gauche, et pareil sur le fils droit. Donc ma structure de nœud, on va l'appeler node, hein, on aime bien être en anglais, elle a une value, on va mettre un int ici, et elle a un fils gauche, donc left child en anglais, qui est de type nœud ou nœud étoile selon le langage, et pareil un right child. Du coup, qu'est-ce que ça donne ma taille? Alors, hop, je considère que j'ai size d'un nœud n. Ça va me retourner un entier. Je mets d'abord ma condition d'arrêt. Donc si n est nul, et bien dans ces cas-là, je return 0. Sinon, je return 1 plus size de n flèche left child plus size n flèche right child. Et voilà. Pour la hauteur, même combat, int 8, node n. Alors, juste petit aparté, là je n'ai pas mis de else parce que j'ai fait un return. Si je fais un return, je sors de la fonction. Donc si je suis passé dans le if, je suis sorti de la fonction, donc forcément si je suis là, c'est que je ne suis pas passé dans le if, donc ça fait mon signe. Pour les nouveaux en programmation qui ne seraient pas ça. Pour la hauteur, alors on fait nos cas particuliers. Si n est nul, eh bien, return 0. Si n est une feuille, donc si n flèche left child est égal à nul et n flèche right child est égal à nul,
je retourne 0. Hop là. Donc là, soit on considère qu'on a une fonction max, très simple, soit on va stocker nos résultats de 8 pour fils gauche et de 8 pour fils droit. Bon, on va faire avec max parce que j'ai pas de place, hein, mais donc return 1 plus max de 8 de n flash left child et de 8 de n flash right child. Pourquoi j'aurais voulu stocker autrement le résultat? Parce que j'aurais dû utiliser plusieurs fois la hauteur du fils gauche et la hauteur du fils droit. J'aurais dû faire une comparaison avant de dire j'utilise la hauteur du fils gauche ou la hauteur du fils droit. Si j'avais fait directement 8 de n flash left child ou 8 de n flash right child, j'aurais appelé plusieurs fois cette fonction et donc j'aurais perdu du temps. Donc quand vous êtes sur le point d'utiliser plusieurs fois une fonction, faites attention, hein, surtout par exemple quand c'est en condition d'arrêt d'une boucle. Si cette condition ne change pas, eh bien préférez stocker ça dans une valeur. Donc voilà. Hop, c'est tout pour cette vidéo. On reviendra plus en détail sur comment parcourir un arbre binaire la prochaine fois. Et ensuite, nous ferons les arbres binaires de recherche, donc une utilisation des arbres binaires, une première utilisation, et nous verrons ensuite comment les équilibrer pour que ça nous fasse un conteneur associatif performant. Prenez soin de vous et à bientôt.